Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ligue Europa, 6 pronostics de Ligue Europa pour ce mercredi 25 septembre. Comme vous le savez, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions et même des vidéos du jour. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier et surtout, on propose des vidéos de qualité, des pronostics de qualité. Et comme d'habitude, je vous invite vivement à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions. C'est un groupe dans lequel on est plus de 4000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. N'hésitez pas l'équipe, tout est gratuit. Le lien pour ce faire se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. On se retrouve directement avec le premier match de Ligue Europa, Nice-Real Sociedad. On a deux équipes qui pour moi arrivent dans un état de forme plutôt différent. Avec d'un côté cette équipe de Sociedad, en Liga c'est ultra compliqué. Sur les 5 derniers rencontres de Sociedad, ça n'arrive plus l'équipe. C'est tout de même une formation en grande difficulté. 2 matchs nuls, 3 défaites, c'est ultra compliqué avec tout de même un taux de but, un ratio de but extrêmement faible du côté de Sociedad, ça n'encaisse pas, mais c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Et face à cette équipe de Nice qui pour moi a reçu une victoire 8-0 contre Saint-Etienne, une victoire pour donner de la force et surtout une victoire pour retrouver une bonne dynamique. Pour moi, une équipe de Nice qui peut faire mal, mais ça va être un match ultra compliqué l'équipe. Je vous mets le moins de 3,5 buts du côté de Nice, c'est une formation qui n'encaisse pas beaucoup, même si ça a encaissé 2 buts contre Auxerre, mais pour moi ce match va être ultra équilibré. La raison pour laquelle je vous mets le moins de 3,5 buts, on le constate, les matchs de Real Sociedad, c'est pas des matchs animés. Donc le moins de 3,5 buts, c'est un prono qui me paraît extrêmement prenable. Pourquoi pas le nul, un but pour tout. On enchaîne directement le match qui oppose Bodo-Glimt-Porto, match qui tout de même s'annonce disputé. Les books mettent tout de même Porto favori pour une cote à 1,85 à l'extérieur. Le nul à 3,73 et la victoire de Bodo-Glimt à 3,55. C'est tout de même compréhensible du côté de Bodo-Glimt. C'est pour moi une formation qui arrive dans un état de forme pas bien fourni. Au niveau de l'état de forme, c'est une défaite 4-1, pas bien fourni parce qu'il y a un effectif qui tout de même est amoindri, surtout qui perd en qualité. Et face à cette équipe de Porto qui pour moi reste une dynamique bien plus supérieure, une très bonne dynamique. 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers rencontres. C'est pour moi une équipe de Porto qui est très bien partie avec tout de même de très bons joueurs. Donc je vous mets sans difficulté l'avantage à cette équipe de Porto. Mais je m'attends clairement à avoir du but puisque du côté de Porto, ça marque en moyenne 1,5 buts sur les 5 derniers rencontres. Donc le plus de 2,5 buts face à une équipe de Bodo-Glimt qui pour moi reste extrêmement offensive et qui pour moi devrait trouver le chemin des filets à domicile face à une équipe de Porto qui pourrait prendre la victoire. Pourquoi pas sur le score de 2-1, même si je donne tout de même un léger avantage à Porto qui pour moi pas favori. Donc on part sur ce pronostic, le plus de 2,5 buts, le score 2-1. Galatasaray PAOK, je vous le dis directement, on devrait s'attendre d'avoir un parti ultra disputé, ultra animé en termes de buts. Du côté de PAOK, lors des tours précédents, c'est une formation qui a su montrer pas mal de bonnes choses, surtout qui a su montrer une très bonne régularité en attaque, avec que ce soit 3 buts marqués contre Bourac, 1 but marqué contre Bourac lors du match aller et surtout des scores plutôt pleuves contre Malmo, 2 buts pour lors du match aller et 4-3 lors du match retour. Donc je m'attends clairement à avoir une partie disputée face à une équipe de Galatasaray qui est tout de même l'équipe sur les 4 dernières rencontres, 4 victoires minimum, 2,5 buts marqués. Pour moi, Galatasaray à domicile devrait tout casser. C'est une formation qui reste extrêmement bon en attaque et pour moi le plus de 2,5 buts de Galatasaray, c'est un pronostic qu'il faut prendre. C'est un pronostic plutôt évident. Si vous voulez sécuriser l'équipe, je vous mets plus 1,5 but de Galatasaray. Donc on va essayer de prendre le plus de 2,5 buts de Galatasaray qui pour moi reste un pronostic bien plus intéressant. Alors pour moi, Galatasaray à domicile devrait dérouler, même si pas ok de ce côté. C'est une formation qui reste extrêmement fort. On l'a su constater lors des tours de qualification. Donc pour moi, le plus de 2,5 buts pronostic qu'il faut prendre. Pourquoi pas sur le score 3-1. Manchester United Twente, c'est pour moi une affiche qui s'annonce déséquilibrée vu l'état de forme, l'effectif, la dynamique des deux équipes. Du côté de United, c'est une formation qui reste sur de très bonnes performances, un très bon effectif, une très bonne composition d'équipe. Le 4-2-3-1, double pivot Maino, Eriksen et surtout Ziggy en attaque qui devrait faire sensation. Donc même avec un effectif retourné, même avec un effectif de second banc, donc United a su mettre 7-0 à cette équipe de Barnsley. C'était tout de même un effectif plutôt remanié avec le 4-2
3-1, le même système de jeu avec tout de même Casemiro, Ugarte en double pivot et Rashford en attaque. Donc je m'attends clairement à avoir une équipe de United qui devrait dérouler face à une équipe de Twente qui, même si les deux derniers ont concept de victoire, mais pour moi Manchester United reste au-dessus et surtout supérieur. Donc je vous mets sans difficulté la victoire de Manchester United à domicile qui pour moi, même avec un effectif remanié, cela devait dérouler face à une équipe de Twente qui pour moi encaisse pas mal et qui pour moi, même malgré un effectif tout de même intéressant ou une dynamique tout de même intéressante avec 2 victoires sur les 2 dernières rencontres, la victoire de United, pourquoi pas sur le score 3-1. L'avant-dernier côté oppose Midtjylland Hoffenheim. On a 2 équipes à vocation offensive, 2 équipes qui pour moi devraient retrouver le chemin des filets. On l'a su constater du côté de Midtjylland, c'est une formation qui joue extrêmement offensif. Les rencontres de Midtjylland, c'est tout de même des matchs animés. Ça a su faire de très bons résultats, que ce soit contre Slovan lors du match aller et retour, que ce soit contre Ferencváros ou que ce soit contre d'autres équipes lors des qualifications. Et pour moi, c'est une équipe de Midtjylland qui marque en moyenne 1,5 buts à chaque rencontre. On l'a su constater. Les 3 dernières rencontres en championnat, c'est 2 victoires, 1 match nul pour 1,5 buts marqués. Et face à cette équipe d'Hoffenheim, c'est tout de même une équipe régulière en but. L'équipe, on le constate, les 5 dernières rencontres d'Hoffenheim, c'est tout de même 2,5 buts marqués à chaque rencontre pour 2 victoires, 3 défaites. Dans la moyenne, il y a du but du côté d'Hoffenheim à l'extérieur. Je vous mets le but des 2 équipes et pourquoi pas le plus de 2,5 buts. Donc on va essayer de prendre le but des 2 équipes. Pour moi, Hoffenheim devrait retrouver le chemin des filets. Le score plaisant, un score plutôt nul. Je donne pas de vainqueur. Le score nul, 2 buts pour tout. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, Ludogorets Slavia Prague, match qui pour moi s'annonce tout de même disputé ou équilibré. Les books le voient, la victoire de Ludogorets à 3,20, le nul à 3,40 et la victoire de Slavia Prague à 2,07. Une équipe de Slavia Prague qui part léger favori malgré de nombreux absents, malgré pas mal de joueurs absents du côté de Slavia Prague face à une équipe de Ludogorets qui pour moi de la moyenne fait tout de même un très bon début de saison. À noter l'équipe, les 5 dernières rencontres c'est 0 défaite pour 4 victoires, 1 match nul, c'est tout de même incompréhensible, même si pour moi Slavia Prague reste intrinsèquement plus fort que Ludogorets, mais l'état de forme et surtout l'effectif, c'est du côté de Ludogorets que je donne l'avantage face à une équipe de Slavia Prague qui malgré pas mal d'absents déroule également pour 4 victoires. Sur les 4 derniers rencontres, c'est 4 victoires. C'est tout de même fort après avoir arraché la qualification contre Lille. C'est tout de même une formation qui a su montrer de la résilience et surtout un très bon niveau à domicile. Donc pour moi, Ludogorets au match nul, c'est le pronostic que je prends parce que pour moi, Ludogorets reste plutôt bon à domicile. C'est le moment de tout donner. Donc j'espère que ça va passer. Alors tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce mercredi 25 septembre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.